Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la moto bécane N40T. Donc du coup cette moto bécane elle appartient à mon pote Gabin et donc du coup il me l'a un peu confié pour pouvoir la restaurer. Et donc dans la dernière vidéo, en fait je vous avais montré tout simplement le moteur et puis depuis je l'ai fini. Et j'ai pas filmé grand chose parce que j'étais un peu pris par le temps et puis j'ai été pas trop motivé. Mais bon voilà, j'ai réussi à la finir, enfin presque. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas en vérité finis. Mais bon, on a déjà l'aspect général on va dire, enfin le rendu final il est déjà là, mais il y a encore 2-3 trucs qui ne vont pas et je vais vous montrer c'est quoi. Mais bon pour l'instant on va commencer par une petite présentation de la mobilette, voir un peu ce qu'il y a et puis voilà. Donc alors du coup on a la peinture qui était réalisée par un pote à moi qui est même pas peintre, mais pourtant il fait des super peintures parce que la peinture est d'une qualité géniale. Donc c'est de la peinture forcément fait au pistolet, hein, pas une peinture à la bombe, donc c'est carrément plus résistant, hein. C'est de la peinture qu'on utilise sur les voitures quoi. Donc du coup c'est une très bonne peinture qui va très certainement durer dans le temps. Donc on a choisi un orange avec donc des détails en chrome et en noir. On peut voir par exemple sur les flasques, le cache allumage, voilà, et puis détaillé en noir, c'était un peu le but. Et après du chrome, voilà, quelques détails en chrome. Donc là sur l'avant on a repris des poignées moto bécane parce que le style va plutôt bien, hein, puis c'est sympa, voilà, on a directement la poignée, la poignée de décompresseur ou de starter, donc ça c'est vraiment pas mal. Après à l'avant on a mis un phare rond puisqu'il n'y a eu plus de phare, enfin quand mon pote l'avait en fait il n'y avait pas de phare du tout, donc on n'a pas pu remettre un phare d'origine et puis c'était pas forcément le but. Et puis après on a mis une petite casquette dessus, voilà. Moi j'aime beaucoup le rendu avec la casquette, je trouve que ça rend vraiment très bien. Ensuite on a un petit klaxon qui ne fonctionne pas voilà, les problèmes commencent. En fait c'est un 12 volts et normalement il faut un 6 volts, du coup il fonctionne mais on l'entend vraiment très peu, limite pas du tout parce qu'il y a le bruit de la mobilette. Et puis après à l'avant on a la jante à rayon. Donc on a laissé les jantes à rayon parce que des jantes ça coûte très cher, hein, n'empêche. Et puis bon voilà, on va pas dire que ça fait tâche, hein, sur un mobilette ça rend plutôt bien, ça va avec son style. Et d'ailleurs c'est des jantes que j'ai complètement démontées rayon à rayon pour les refaire parce que c'était vraiment dans un super mauvais état. Mais bon le résultat est bien, mais je pense que j'aurais dû un peu moins me prendre la tête pour le résultat. Ensuite donc on a une petite barre de renfort, voilà, bon ça c'est on aime ou on n'aime pas, hein. Certaines personnes n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup, mon pote aime beaucoup aussi, donc voilà on a fait ça. Au niveau des garde-boue, ouais, pourquoi pas en parler. Donc là c'est des garde-boue courts, des deux côtés, hein, de l'avant et de l'arrière. Donc du coup voilà, pareil ça va avec le style de la mob, on aime ou on n'aime pas. Bon c'est sûr que c'est pas une mob qu'il faut utiliser quand il pleut quoi, parce que là tu te prends tout dans la tête, hein. Franchement ils servent à rien les garde-boue. Donc c'est des garde-boue pareil qui étaient peints et donc du coup je les ai entièrement poncés pour les chromer. Ça prend énormément de temps, c'est très long. Si j'avais su, je me serais pas lancé là-dedans, mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc après voilà, on a tous les petits détails, on a remis les petites baguettes noires, on a remis une baguette en chrome ici. On a une super selle, parce que normalement c'est pas une selle comme ça sur la N40, elle est pas super la selle d'origine. Là on a une bonne selle qu'on retrouve aussi sur les Peugeot, hein. C'est une selle que, il me semble que celle-là elle était sur une Peugeot. Donc voilà, c'est à peu près tout sur la partie cycle on va dire, hein. Ensuite ici on a la partie, bon voilà, pareil un autre problème, la partie freinage à l'arrière, le câble est pas relié parce qu'il faut le changer, parce qu'à force de changer les réglages, il s'effiloche. Moi je pense que ce serait mieux de changer le câble. Donc pour l'instant il n'y a que le frein avant, et bon, on va dire qu'elle roule pas, hein. Vous voyez il n'y a pas de plaque ni rien, donc elle roule pas pour l'instant. Donc voilà, on a petite béquille latérale, hein. C'est plus la béquille centrale, de toute façon je pense que ça ne passe pas avec le pot. Donc voilà, petite béquille latérale. Donc bon, en parlant du pot, on va parler du moteur, hein. Je pense que c'est pas bête de parler du moteur. Donc du coup dans la dernière vidéo vous avez vu c'est un cylindre un peu préparé. Alors, rien de fou, hein. Si plus je regarde ce que j'avais fait, plus je me dis qu'en fait j'aurais pu faire 15 fois mieux parce que maintenant je suis capable de mieux. Donc voilà, petite préparation cylindre, hein, rien de bien méchant. Pas de préparation carter, ça je le regrette fortement. Parce que maintenant j'en suis capable donc j'aurais pu le faire. Culasse d'origine, carter d'origine du coup, allumage d'origine et variateur, enfin c'est même pas un variateur, c'est embrayage d'origine. Ouais, c'est pas un moteur qui envoie des masses, hein. On a un petit carbu 15 et puis on a le fameux Doppler Street Cup qui est super beau, hein. Mon pote Gabin qui l'a trouvé sur une petite occasion vraiment pour pas trop cher. Et donc du coup voilà, c'est pas un moteur qui envoie des masses, hein. Si vous vous demandez un peu la Vmax qu'on pourrait avoir avec ce moteur, ça serait pas beaucoup parce qu'en fait on a un embrayage à joue fixe. Enfin c'est pas un variateur quoi. Donc du coup le moteur ne bascule pas et donc du coup on n'a pas une vitesse de pointe de malade parce que forcément en fait le moteur ne bouge pas, donc du coup le rapport de démultiplication il est tout le temps le même. Donc forcément tu vas pas commencer à atteindre des 90 comme ça quoi. Enfin faudrait mettre un variateur pour déjà prendre un peu plus de vitesse de pointe puis avoir un peu plus de pêche à l'accélération. Mais bon du coup là on va peut-être prendre 60, pas plus, hein. Franchement c'est pas impressionnant. Donc on y songe à mettre un variateur, hein, mais c'est de l'adaptation, c'est de l'argent surtout, c'est surtout ça. Donc voilà la petite cartouche Doppler.
Je trouve que ça va assez bien avec le style de la mobilette. C'est un super pot hein, qu'il a eu d'ailleurs pour il me semble 120 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher parce que maintenant les pots MBK ils vendent ça 200 €. C'est super cher. Pour des pots comme ça, je trouve ça vraiment très cher. Alors qu'un pot 103, le même il coûtera 150 €. Voilà, va savoir pourquoi c'est comme ça. Donc là ici, petite astuce, j'ai mis de la durite de frein. Enfin non, je sais même pas si c'est la durite de frein. Bon, c'est la durite pour les voitures, donc c'est carrément plus épais. Puis c'est tressé à l'intérieur, donc ça va tenir dans le temps. J'en ai mis de chaque côté parce que parfois on a un bruit. En fait, c'est les ressorts qui claquent contre le pot. Ça fait un bruit assez désagréable, donc voilà. J'ai mis ça, comme ça au moins on n'a pas de bruit parasite. Donc problème sur le moteur, bah oui, moi je voulais vous faire une intro assez stylée en arrivant avec la mobilette, etc. pour que vous entendiez bien le bruit et tout. Et elle a un problème. Alors l'autre coup, je pars faire essayer à de la famille parce que bah voilà, il a trouvé super. Donc je lui dis bah si vous voulez essayer, on va essayer et tout. Donc voilà, on part, on fait 2-3 allers-retours et puis bah au bout d'un moment, elle se coupe. Plus moyen de la démarrer. Alors les feux ils s'allumaient, mais je pense qu'il n'y avait pas d'étincelle. Bon, sur le coup, j'avais pas trop le temps, du coup j'ai pas pu regarder. Mais le lendemain, je l'allume vite fait, elle démarre. Bon, je l'allume même pas 3 secondes, hein, voilà. Je dis bah c'est bon, elle démarre, ça doit être un problème à chaud. Alors là, tout à l'heure, je me dis bon, je vais la démarrer pour la faire chauffer, pour faire une petite intro, pour vous montrer. Et en fait, elle démarre et elle se coupe directement. Au bout de 5 secondes, elle se coupe. Donc je vais vous montrer ça et puis bah comme ça, les gens qui s'y connaissent un petit peu dans ce genre de problème, bah, ils pourront peut-être me dire ce que c'est le problème. Donc du coup, je vais vous démarrer ça. Alors du coup, il y a moyen, c'est une prise d'air. Je suis pas sûr, mais je pense parce que quand je mets le starter, ça va mieux. Après, forcément, c'est au démarrage, du coup, il y a toujours besoin d'un petit coup de starter, mais bon, ça va beaucoup mieux que le starter. Donc voilà. Alors qu'à d'habitude, même sans starter, elle démarre. Donc voilà, je vais vous montrer ça et puis vous me dites ce que vous en pensez. Bon voilà, comme ça vous avez pu voir un peu ce qu'elle me fait. Donc voilà, je suis obligé de la maintenir au starter. Dès que je lâche le starter, elle tient le ralenti, mais il est vraiment, enfin elle tourne pas rond quoi. On l'entend, ça tac 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 tac. Le régime moteur il augmente et il baisse et on sent qu'il manque quelques cycles de combustion on va dire. Alors elle me l'a déjà fait, mais je me souviens plus du tout comment j'avais réglé ça. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Il y a toujours un problème sur les mobs, hein. C'est un truc de fou. Mais bon du coup je ne sais pas trop. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est une grosse prise d'air. Mais alors ouf, je ne sais pas. Et puis pourquoi d'un coup comme ça? Parce qu'avant ça marchait très bien. Elle roulait nickel. Et puis d'un coup ça l'a fait. Donc voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo présentation de cette mobilette. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la fin d'un projet pour moi, hein. Ça fait 1 an qu'on est dessus parce que bah, le projet il avance pas ou enfin bon voilà, c'est ça en général, hein. Donc du coup voilà, c'est la fin du projet, enfin en tout cas presque la fin parce qu'il reste encore des petits trucs à faire. Et puis vous inquiétez pas, vous allez la revoir pour un test quand elle sera remise de ses blessures on va dire, elle marche plus. Mais bon, quand elle remarchera bien, je vous ferai une petite vidéo avec. Ou Gabin, hein, même lui il pourra vous faire une petite vidéo embarquée on va dire, où il roulera avec. Et puis voilà, comme ça au moins vous aurez un petit test. Mais bon, je vous le dis, elle marche, hein. Le pot déjà il est très beau, mais en plus de ça il marche très bien, hein. Dès qu'on a 30-40, elle commence à prendre et là ça tire vraiment pas mal par rapport au pot d'origine. Bon, j'ai roulé pas mal avec le pot d'origine et là passer sur un pot comme ça, je l'ai senti directement et c'est impressionnant, hein. Pour une petite config comme ça, juste carbut 15 et puis le pot, franchement ça marche vraiment super bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Puis si jamais vous avez des hypothèses par rapport au problème, et bah je suis à l'écoute. Et puis voilà, je vous remercie. Bon allez, bonne fin de journée. Et puis à bientôt. Voilà, merci.